Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Au lendemain de la Pentecôte, l'Église universelle fait mémoire de Marie, la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. C'est le pape Paul VI qui l'a proclamée mère de l'Église depuis 1964. Mais c'est le pape François qui a fait de cette fête une mémoire obligatoire le lundi de Pentecôte. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette fête ? Bien-aimés, la première lecture de ce jour, tirée du livre de la Genèse, au chapitre 3, nous parle du premier péché de nos parents, Adam et Ève. Et après le péché, le texte nous dit que Adam a appelé sa femme Ève, c'est-à-dire la mère de tous les vivants. Ce n'est pas ceux qui ont la vie en eux, mais les vivants, c'est-à-dire ceux qui vivent par la chair. Retenons, lorsque nous parcourons le livre de la Genèse, avant le péché, Adam n'avait pas donné de nom à sa femme. Mais c'est juste après le péché que Adam a donné le nom à sa femme, Ève, c'est-à-dire la mère de tous les vivants, tous ceux qui vivent selon la chair et le sang. Tous ceux qui sont pécheurs sont donc fils d'Ève. Et deuxième chose, c'est que le péché est entré dans le monde par un homme et une femme. Alors, pour dénouer ce que Adam et Ève ont établi comme péché, Dieu va passer également par un homme et une femme pour rétablir les choses. L'homme, c'est Jésus, notre Sauveur, et la femme, c'est la bienheureuse Vierge Marie, notre mère. Voilà pourquoi l'Évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus et Marie, et spécialement Marie au pied de la croix. Car Marie, dans l'Église, elle est co-rédemptrice, elle a participé également au salut de toute l'humanité. Ce que Adam et Ève avaient établi par le péché et par la désobéissance, Marie et Jésus l'ont dénoué par l'obéissance.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé au pied de la croix? Au pied de la croix, Jésus donne Marie comme mère aux disciples bien-aimés. Et lorsque nous prenons nos Bibles, les notes de bas de page nous disent que dans ce disciple bien-aimé, c'est l'ensemble des chrétiens qui doivent se reconnaître dans ce disciple bien-aimé. Voilà pourquoi jamais on ne le nomme, on ne l'appelle pas Jean, même si on sait que c'est lui. Mais l'hagiographe veut que chacun de nous puisse se reconnaître dans ce disciple bien-aimé. Alors c'est toute l'Église qui doit se reconnaître dans ce disciple bien-aimé. Et si Marie a pour mère ce disciple bien-aimé parce que Jésus le lui a recommandé, alors Marie est la mère alors de tous les chrétiens, de tous les croyants, sans exception. Alors il serait absurde en tant que chrétien de ne pas véritablement honorer la Vierge Marie, de ne pas donner cette place de choix à notre mère, la mère de toute l'Église, la mère de tous les chrétiens. Il serait absurde qu'un chrétien puisse entendre son salut en dehors de la mère, la co-rédemptrice. Elle est la mère de Dieu. Et dans la préface de ce jour, la préface nous dit que depuis que Marie a accepté Jésus dans son sein virginal, elle veillait déjà sur l'Église. Et bien plus, en recevant au pied de la croix le testament du Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort de Jésus-Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit au Cénacle, elle était là. Elle a joint sa supplication à celle des disciples de Jésus, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Alors, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, notre mère, c'est la bienheureuse Vierge Marie. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pour avoir pleinement part au salut accordé par Jésus-Christ à la croix, il nous faut passer par sa mère. Alors, bien aimés, c'est ce que les textes d'aujourd'hui veulent nous rappeler, que Marie, la mère de Jésus, est la mère de l'Église, la mère de tous les chrétiens. Qu'elle intercède pour nous durant toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique, cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous et à chacun. Excellente journée de prière et de travail. Et que la Mère de Dieu, notre Mère, intercède pour nous. Amen.